Et ouais, comme je le dis toujours, la vérité est très certainement ailleurs. Plus sérieusement, dans cette petite vidéo que j'ai décidé de faire, on va parler d'un sujet qui est fort intéressant, mais qui s'éloigne un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire en termes de sujet astronomie, notamment la photo. Là, on va parler un peu plus concret. On va parler vraiment d'un sujet qui passionne, qui est la détection d'astéroïdes. Oui, parce qu'en fait, c'est tout à fait possible de détecter, même de découvrir des astéroïdes plus ou moins gros. Je vous rappelle rapidement une petite anecdote il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais on avait été visité par un astéroïde, un géocroiseur, qui provenait de l'extérieur de notre système solaire, qui s'appelait Oumuamua. J'avais fait une vidéo donc je vous mettrai le petit lien juste au-dessus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et en fait, dans cette vidéo, j'explique un petit peu la nature possible de cet astéroïde. Ça avait été très controversé parce qu'on avait dit c'est très probablement la visite d'un vaisseau extraterrestre qui aurait erré dans notre système solaire. Alors, il y avait eu pas mal d'hypothèses un peu farfelues. Aujourd'hui, malheureusement, le sujet n'est toujours pas éclairci parce que Oumuamua a fait une boucle, il est reparti et malheureusement, on ne le reverra peut-être jamais. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est un événement qui aurait tout à fait pu être détecté par un astronome amateur grâce à quelques petits logiciels et un petit peu de pratique pour pouvoir le faire. Mais encore une fois, détecter des astéroïdes, ce ne relève pas du tout du monde très fermé, des scientifiques, des calculs, des machins. Il existe des logiciels et des pratiques qui vont vraiment vous permettre de vous lancer dans cette pratique. C'est relativement simple. Moi, il m'a fallu quelques temps, quelques mois pour vraiment me familiariser rapidement avec l'outil qui permet cette détection-là. Et le gros avantage que je trouve dans tout ça, c'est que pour ceux qui font de la photo, comme moi, eh ben, on a des banques de photos, on a plein de photos, parce qu'on en fait plusieurs lors d'une session d'astrophotographie. Et en fait, je trouve ça intéressant de passer un petit peu ces photos à la moulinette pour pouvoir probablement pas, je ne sais pas, détecter un potentiel candidat, astéroïde, comète, ce que vous voulez, enfin objet en tout cas errant, et en être le découvreur, quoi. Donc dans cette petite vidéo, je vais rapidement vous montrer quelques cibles que j'ai détectées. Alors attention, ce ne sont pas des cibles que j'ai découvertes, la nuance est importante, ce sont des cibles que j'ai détectées, donc des cibles déjà connues, donc des astéroïdes qui ont déjà été catalogués par soit la communauté amateur, soit par la communauté scientifique. Moi, je n'en ai pas encore découvert, j'espère que j'en trouverai un peut-être. Mais voilà, mais en tout cas, je trouve ça quand même assez incroyable. On vient également participer à la surveillance du ciel, parce que il y a certains astéroïdes qui sont surveillés, parce que potentiellement dangereux. Donc en fait, toutes ces données qu'on va pouvoir ajouter un petit peu à la banque commune, au tronc commun, j'appelle ça, en fait, vont venir agrémenter notre savoir sur certains objets. Voilà, donc le logiciel, lui, a la capacité de mettre en relation plusieurs astronomes dans le monde, de pouvoir partager ces données, ces données métriques aussi, un certain nombre de choses, pour qu'après, ces données soient potentiellement étudiées par des personnes dont c'est leur métier, tout simplement, et pouvoir exploiter même ces données pour pouvoir initier une étude plus poussée ou alors, encore une fois, étendre un peu la connaissance sur un objet en particulier. Donc voilà. Alors, vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle Tycho Tracker. Alors, c'est très simple. Vous tapez Tycho Tracker sur Internet, vous tombez sur le premier lien. Voilà, vous allez dans Téléchargement et vous avez la possibilité de le télécharger. Alors, il faut savoir qu'il est gratuit pendant une certaine période. Il a une période d'essai de 30 jours, je crois, à confirmer. Mais sinon, vous avez plusieurs offres possibles. Moi, personnellement, je l'ai acheté en version pro à 50 $. Je trouve que c'est pas très cher payé pour ce qu'il propose en termes de fonctionnalité. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir mettre
beaucoup plus d'images pour l'analyse, donc ça c'est quand même pas mal. Vous avez d'autres fonctionnalités que je ne vais pas détailler ici, vous allez sur le site, vous avez le détail des fonctionnalités, ça c'est relativement simple. Après, une version à 25 $ suffit largement, il n'y a pas de problème, vous serez tout à fait en mesure de détecter des choses. Maintenant, vous êtes un peu plus limité, je crois, dans le nombre de photos à analyser et encore une fois dans des fonctionnalités avancées. Alors, moi, pour le coup, j'ai une version pro, mais ça ne changera pas beaucoup de votre version à vous. Une fois téléchargé et installé, vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur ce genre de fenêtre-là. Donc, vous allez avoir, la première chose qu'il va falloir faire, c'est dans l'image manager, ça va être d'ajouter des images. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais rajouter des images d'une ancienne session. Alors, l'idée étant quand même de mettre des images qui ont été pré-traitées, sur lesquelles vous avez déjà fait vos dark, vos flats et vos offsets, c'est mieux, auxquels vous avez appliqué vos doff. Maintenant, vous pouvez le faire sans, c'est pas non plus... voilà, mais normalement, il vaut mieux le faire pour éviter notamment des aberrations qui pourraient être interprétées comme des potentiels candidats alors que ce n'en sont pas. Hop, on les ajoute, on a plusieurs choses à faire. La première, ça va être soit d'utiliser l'Express Mode, et l'Express Mode va permettre d'exécuter plusieurs actions avant de pouvoir analyser vos images, soit d'utiliser directement les opérations manuellement. Vous voyez, vous avez la calibration des images. Donc là, ça consiste simplement à appliquer les darks et les flats si vous en avez. Donc là, moi, je vais appliquer effectivement un dark, que j'avais fait un PP dark, donc un dark déjà fait, stacké, pardon. Et puis, on peut utiliser un pseudo flat. Donc là, s'il va essayer un petit peu de corriger, je pense notamment le vignettage et tout ça, un peu à sa sauce. Donc, vous faites OK. Voilà, il processe donc toutes les images. Hop, hop, hop. Une fois que c'est fait, il vous a vidé la liste. Il va falloir rajouter ces images. Donc, elles vont se trouver dans un nouveau dossier qui va porter le underscore C qui est ici. Donc, vous resélectionnez les images qui ont été... Tac. Maintenant, vous allez faire aligner les images. Donc là, on dit qu'on utilise la méthode d'alignement interne. Après, vous pouvez utiliser, si vous voulez, un logiciel comme Registax ou alors PixInsight si vous l'utilisez. Moi, j'utilise le système interne, ça marche très bien. Vous faites OK. Hop. Il aligne toutes les images, donc ça prend un petit peu de temps en fonction de votre configuration. Voilà. Bon, j'en ai mis que 20, ça suffira pour notre démonstration. Voilà, pareil, il a vidé la liste, il a terminé, il va falloir réimporter ces images. Donc il a créé un autre dossier qui s'appelle underscore C underscore A. Alors, underscore C pour calibrate et underscore A pour aligner, si vous voulez. Alors, hop, pardon, je sais pas, on resélectionne tout, on fait ouvrir. Et donc maintenant, on va passer à une étape extrêmement importante qui est le plate solve. Donc ça, c'est super important. Le plate solve, en fait, c'est une astrométrie pour qu'il puisse déjà savoir un petit peu où est-ce qu'il se trouve dans le ciel, quelles sont les étoiles, quel est le champ et quels sont les potentiels objets connus. Donc là, vous laissez tout par défaut. Il y a juste besoin de setter quelques informations, comme notamment... non, pas grand-chose, en fait. Pas grand-chose. Vous lancez le plate solve, mais il va vous le dire. Il va vous dire... Hop, une solution a bien été trouvée. Voilà, a solution has been found. Donc ça, c'est bon. Vérifie. Vérification still in progress. Donc là, il est en train de lancer la vérification. Alors, en cours. Et voilà, et il dit donc plate solving finished, donc il a pu finir son plate solving, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. Et donc là, on va pouvoir maintenant lancer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le view image. Donc view image, ça va vous ouvrir une nouvelle vue, comme ceci. Voilà, je vais la mettre là. Ça, ce sont nos images. Hop, ça c'est la console, c'est pas important. Et donc cette vue-là, vraiment, elle est extrêmement importante parce que c'est avec ça qu'on va commencer à analyser certaines choses. Donc la première chose à faire, une fois que vous avez suivi le tuto d'installation de Tycho, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, il faut suivre le tuto d'installation, parce qu'il va vous demander quelques petites choses à paramétrer, rien de difficile, en 10 minutes c'est fait si vous suivez bien la documentation. Donc vous allez faire load, alors il y a plusieurs choses, on peut faire un load star catalog, donc ça en gros, ça va charger toutes les étoiles qui se trouvent dans la photo. La deuxième chose, c'est le load no objects. Donc en fait, c'est charger les objets connus dans cette photo. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même un gros paquet d'astéroïdes qui ont été détectés.
donc qui sont connus, hein, je répète que je n'ai pas découvert, mais que j'ai simplement détecté, mais qui sont déjà connus. C'est assez rare d'en avoir autant. Maintenant, moi j'utilise un instrument un peu particulier, comme vous le savez depuis maintenant quelques temps, je suis sur un Rasa 11 avec une 6200, donc j'ai énormément de champs, ce qui me permet de pouvoir détecter énormément d'astéroïdes aussi. Donc là, on aimerait voir un petit peu ce qui se passe, voir voilà, est-ce qu'il avance, est-ce que vraiment c'est une étoile ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Donc pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est de cliquer sur votre première photo et de descendre ces photos pour essayer de remarquer quelque chose, voir quelque chose qui bouge. Donc là, on voit que c'est pas très flagrant, on le voit à peine. Si je reviens là, on voit effectivement qu'il y a voilà, quelque chose qui se balade un petit peu. C'est pas très flagrant, mais on le remarque quand même. Ça, c'est la première technique. La deuxième, qui est quand même la plus conventionnelle, c'est de prendre ici dans votre liste d'objets connus, par exemple le premier, et de faire clic droit et Add to Track Navigator. Voilà. Et là, vous allez avoir la possibilité de vérifier le track et d'avoir cette animation. Et donc là, on remarque, c'est très clair, vous voyez ce mouvement juste en dessous, c'est bien l'astéroïde qui se déplace. Voilà, il est passé d'une étoile à l'autre, hop, il est passé derrière. Alors, j'ai pas assez d'images, j'ai chargé que 20 images, mais si j'avais chargé 100 ou 150 images, on aurait une très belle trajectoire, on l'aurait vu complètement se déplacer. Maintenant, je ne l'ai pas fait parce que déjà, ça prendrait énormément de temps de calcul. C'est pas vraiment le but de la vidéo, mais en tout cas, là, on peut déjà voir qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Maintenant, on va parler, bien sûr, de ce qui est le plus intéressant, qui est la partie inconnue. C'est-à-dire essayer de demander au logiciel de détecter de potentiels candidats qui pourraient être, en tout cas, des nouvelles découvertes, des objets qui soient inconnus. Donc pour ça, très simple, encore une fois, vous faites Action, Synthetic Tracker, donc là il va tout fermer, il va vous demander une sensibilité de détection, donc là par défaut laissez 50, c'est-à-dire que ça va être un traitement qui va être relativement rapide, vous allez tout de suite avoir un résultat avec des objets qui sont concluants. Quand vous faites vraiment avec une haute sensibilité, c'est quand vous êtes sûr de votre matériel, sûr de votre ciel, voilà, un peu plus, je dirais, expérimenté dans la détection. Le quick scan, c'est vraiment pour voir, vous êtes sûr d'avoir vu quelque chose, vous voulez confirmer ça, vous faites un quick scan, ça va détecter vraiment les objets très brillants qui sont passés devant. Moi, je pense que je travaille toujours en équilibré, balanced, parce que du coup, ça permet d'avoir des objets qui sont intermédiaires, voilà. Donc, vous faites OK, voilà. Donc là, il va vous demander un certain nombre de choses, la limite de vitesse que vous voulez détecter. Vous pouvez ajuster la granularité, vous pouvez faire plein de choses, laisser par défaut, pas besoin au début de faire quoi que ce soit. Vous faites OK, et donc là, il va lancer une analyse, alors qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre matériel. Moi, dans mon cas très précis, là, ça va me prendre 4 minutes parce que j'ai une accélération GPI, c'est-à-dire que j'ai donné à Tycho la possibilité d'utiliser ma carte graphique pour faire les calculs, donc ça, c'est super bien. Après, j'ai une très grosse configuration, j'ai une 3080 avec un i9 32 Go de RAM, donc ça marche super bien. Donc ça va, c'est super rapide, mais si vous avez un ordinateur un peu plus modeste, ça peut prendre beaucoup de temps. Là, on n'a que 20 images, hein, je vous rappelle. Donc si j'avais mis justement les 100 ou 150 images de base, ça aurait pris plusieurs heures le traitement. Donc voilà, donc là, il est en train de terminer tout ça. Je vous reprends juste à la fin de ce traitement. Ok, donc nous revoilà à la fin de ce traitement. Donc là, nous avons plusieurs choses qui se sont affichées. Donc ce que je vous invite à refaire aussi, c'est de réorganiser vos fenêtres régulièrement. Sinon, ça devient vite le bordel. Alors, ce qui va nous intéresser dans ces différentes fenêtres, c'est la fenêtre Track Navigator. C'est ici, en fait, qu'on va avoir les potentiels candidats. Alors, soyez pas étonnés, il y en a un paquet, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui sont interprétées comme des potentiels candidats d'astéroïdes, mais en fait, ce sont plutôt des aberrations liées à l'image, liées au ciel, liées à plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand vous faites ça. Donc la première chose que moi j'invite à faire sur cette fenêtre-là, c'est de faire une compute confidence. En gros, c'est-à-dire qu'on laisse le logiciel
analyser un peu le taux de confiance de chacune de ces possibles candidats. Donc vous cliquez dessus, hop, et là, vous voyez, à droite, on a une nouvelle colonne qui est arrivée, qui s'appelle Confidence, et donc grâce à cette colonne, vous allez être capable de dire, de savoir en tout cas si c'est quelque chose qui est intéressant ou pas. Donc là, vous vous classez par confidence, et donc là, on voit qu'on a un médium. Donc un médium, c'est potentiellement intéressant, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est forcément quelque chose qui nécessite une attention particulière. Tout ce qui va être low et en dessous de low, none, tout ça, c'est pas la peine. Faut oublier, c'est très probablement pas des astéroïdes. En tout cas, pas dans mon degré, moi, de précision de mes photos. Donc tout ça, moi, en général, je l'élimine. Donc là, par contre, pour être franc, je ne l'avais pas vu celui-là, mais j'ai un médium, donc on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc vous faites clic droit, vérifier le track. Et alors là, on voit que c'est bien quelque chose. Il y a bien quelque chose qui bouge, il y a bien quelque chose qui est présent. Alors ce qui est bizarre, vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose. Ça bouge bien, donc là clairement c'est un vrai candidat, il est vraiment, c'est vraiment une vraie détection. Maintenant, attention, c'est probablement un des objets connus que j'ai détecté avant. Donc là, comme j'ai pas chargé le catalogue connu, vous voyez ici, il faut penser à le faire. Là, si je fais File, Load No Objet, hop, voilà. Donc là, il me dit, en fait, lui, c'est bien l'astéroïde connu. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été détecté par le Synthetic Tracker, mais en fait, c'est un objet connu. Voilà, donc c'est juste ça. Il fallait juste le recharger le catalogue, et après, comme ça, il sait faire le matching, et il se dit, voilà, objet name, c'est 2000 CC76, donc je n'ai rien détecté du tout, il avait déjà été détecté. Donc après, si vous êtes intéressé effectivement pour voir un petit peu plus de détails sur cet objet-là, vous pouvez faire télécharger les observations. Et donc en téléchargeant les observations, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, il faut une connexion Internet pour le coup. Vous allez pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, comme c'est écrit, sur cet objet. Après, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'aller directement sur Google et de taper la référence de l'astéroïde. Donc c'est 2000 CC76. Hop. Même sur Wikipédia, vous avez l'information. Donc là, ils vous disent, voilà, a été découvert le 8 février 2000 à l'observatoire de Magdalena Ridge, situé dans le comté de Socorro, au Nouveau-Mexique. Voilà, et puis là, vous allez avoir peut-être le nom du découvreur, l'orbite de demi-grand axe, voilà, il y a un certain nombre d'informations qui sont intéressantes. Donc là, on peut voir que c'est un objet qui fait magnitude 13, donc 13 de magnitude, donc c'est quand même pas très lumineux, hein, 13 de magnitude, c'est pas non plus, voilà. Et est-ce qu'il marque sa masse? Ah, peut-être pas été calculé. Non. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un objet qui provient très probablement de la ceinture principale d'astéroïdes. Voilà, donc c'est pas un objet extra du système solaire, hein, il vient de notre système solaire. Voilà. Donc vous voyez, on peut quand même vraiment extrapoler un petit peu le principe même de l'astrophoto en trouvant le moyen de détecter des astéroïdes grâce à ce logiciel-là. Moi, je trouve ça super. Franchement, ça a changé ma vie parce que, effectivement, traiter ces photos, faire des belles photos, c'est super bien pour nous-mêmes, même pour ceux qui apprécient nos photos. Mais au-delà de ça, ça n'a pas forcément un grand intérêt scientifique. C'est pas toujours vrai, mais en tout cas, dans la majeure partie des cas, ça n'a pas un très grand intérêt. Et là, le fait de pouvoir vraiment détecter des choses qui sont mobiles, qui bougent dans le ciel, bah moi, franchement, j'ai kiffé. Ça a vraiment changé ma vie. Voilà un petit peu pour ce que je voulais initier dans cette première partie de vidéo. Comment détecter rapidement des astéroïdes à travers vos photos d'astrophotographie. J'espère que vous avez aimé un petit peu ce format rapide de vidéo. J'en ferai peut-être, c'est pas sûr en fonction des résultats de celle-ci, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, refaire des vidéos un petit peu plus poussées sur comment vraiment chercher à analyser en profondeur des photos et détecter des petits objets très difficiles. Vous dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis surtout, comme je dis souvent, n'oubliez pas, la vérité est sûrement ailleurs. Ciao les astrales.